Nous intervenons aujourd'hui sur un pavillon de construction traditionnelle en parpaing creux des années 1980. Nous constatons une première fissure horizontale qui prend naissance à l'angle d'une porte de garage dont l'ouverture est strictement inférieure à 2 mm et qui n'est pas désaffleurante. Sur la partie haute, au droit d'un élément de charpente, nous notons également une toute petite fissure préexistante et non évolutive. À l'angle opposé, nous constatons également une fissure qui prend naissance à l'angle et qui va cheminer jusqu'au point de contrainte généré par la fixation de la descente d'eau pluviale. Cette fissure est également inférieure à 2 mm. Nous prenons un peu de recul pour tenir compte des éléments de contexte et notons cet arbre de grande hauteur supérieur à 10 mètres de haut à moins de 3 mètres de la maison. Ici, nous allons constater une micro-fissure en escalier qui va cheminer du pied de façade et remonter jusque dans l'angle avec la façade avant. Cette fissure est bien une micro-fissure puisque son ouverture est strictement inférieure à 0,2 mm. Nous constatons également que l'angle est mouillé et qu'il n'y a pas de protection latérale. L'eau de pluie peut donc cheminer au droit des fondations sur ce terrain qui est en pente. À l'angle opposé, toujours sur le même pignon, nous allons également renoter un élément de contexte ici pour notre analyse, la pente, la forte pente du terrain. Une nouvelle fissure, une micro-fissure toujours en escalier qui chemine jusqu'à l'angle avec la façade arrière. Micro-fissure puisque son ouverture est strictement inférieure à 2 mm. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique comment traiter ces fissures, comment les réparer et comment dresser une bonne analyse. La première étape de l'expertise fissure, le diagnostic. Identifier le système constructif de la maison, tenir compte de l'environnement, végétation, terrain en pente, chantier voisin, etc. Repérer et mesurer les différents types de fissures. La deuxième étape, l'analyse des fissures dans le contexte, reconnaître la nature du sol, sable, argile, roche, etc. Tenir compte des facteurs déclenchants et aggravants, inondations, sécheresse, fuite, malfaçon, poser une analyse fiable pour définir les travaux de réparation à réaliser. Concernant cette maison, voici les paramètres retenus. Fondation semelle, filante, béton armé. Construction traditionnelle en parpaing des années 80. Terrain en pente argileux. Arbres de grande hauteur à proximité. Trottoir béton dégradé. Défauts constructifs. Comment réparer ces fissures structurelles? Micro-fissures en escalier. Création d'une dalle béton armée sur le pignon pour stopper les venues d'eau et stabiliser la teneur hydrique du sol au droit des fondations. Rabattre sévèrement l'arbre à proximité de la maison. Vous constatez l'apparition ou l'évolution de fissures en façade de votre maison ou à l'intérieur sur les murs et le sol. Vous souhaitez faire diagnostiquer et analyser les dommages par un expert bâtiment. Vous ne savez pas qui contacter. N'hésitez pas à nous solliciter pour disposer d'un avis d'expert car chaque cas est différent et mérite d'être étudié.